Bienvenue à toi dans ce tirage. Donc je t'invite à sélectionner la carte que tu préfères et tu vas voir que il y a d'autres cartes qui se cachent derrière. Alors, on commence avec ce premier lot de cartes qui nous parle donc de l'union, de la jalousie et du partage. Donc vraiment regarde ces cartes comme passé, présent, futur. Donc apparemment dans le passé c'était vraiment l'union, donc c'est très très bien d'avoir cette carte dans le domaine du couple. C'est sympathique, c'est plutôt agréable à vivre, de se sentir uni à l'autre, de sentir de la solidarité, de sentir de la confiance, de sentir que voilà, on peut compter sur l'autre et qu'on est aussi un peu unique à ses yeux. Pour autant, aujourd'hui, on a la carte de la jalousie qui, elle, ne veut pas parler d'union. Au contraire, elle indique une troisième personne ou une troisième situation. Donc peut-être qu'en ce moment, tu as la sensation que la personne que tu aimes est très préoccupée, très occupée par quelqu'un d'autre. Peut-être qu'effectivement, il y a une tierce personne en termes amoureux dans ton couple. Ou peut-être que c'est un peu plus le travail peut-être, ou la famille. C'est-à-dire que tu sens qu'il y a un sujet d'attention qui détourne la personne que tu aimes de toi. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui est complètement obnubilé par son travail, ou peut-être que sa famille joue un grand rôle en ce moment, ou peut-être qu'il y a une problématique, je sais pas, au niveau d'un enfant, qu'il y a peut-être des problèmes de santé, ou je sais pas quoi, et que ça prend énormément de place. En tout cas, tu ne ressens plus la même union que tu avais pu avoir avant. Donc cette carte de la jalousie, c'est ce que tu vis en ce moment et ça doit être un petit peu déstabilisant quand tu as connu dans le passé une union où les choses de couler de source étaient naturelles. Donc par rapport à cette situation, on a la carte du partage qui nous donne une possibilité de futur proche si tu l'acceptes. Tu sais que je ne fais pas de prédictif à proprement parler, je te donne des pistes, je te donne des idées de comment ça pourrait se passer. Donc en fait, ça pourrait aller vers un partage, mais ça dépend de toi. C'est-à-dire que toi, tu devrais pouvoir accepter cette situation, tu devrais pouvoir te rendre compte qu'en fait, tu as l'air d'être jalouse ou jaloux, mais pas forcément sur des choses fondées. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que la personne avec qui tu vis ou que tu aimes se détache de toi, qu'elle en a rien à faire de toi. Ça veut juste dire que ça met en évidence une blessure de jalousie, un manque de confiance en toi, ce genre de choses-là. Mais ça ne veut absolument pas dire que ton couple est en péril en fait. C'est juste toi qui interprètes les faits comme étant une mauvaise chose et tu voudrais tu devrais peut-être, enfin tu pourrais vouloir tordre le cou à cette tierce personne ou à cette situation. Tu pourrais même aller jusqu'à mettre un ultimatum à la personne avec qui tu vis, juste pour le ou la contraindre à revenir complètement avec toi. Mais en fait, c'est clairement pas la solution. La solution, c'est le partage. Donc c'est de te rendre compte qu'en fait, avec ou sans l'autre, tu es pleine de ressources. Avec ou sans l'autre, tu es complète. Et c'est la problématique très certainement que tu vis en ce moment, c'est que si l'autre n'est pas là, alors tu ressens une absence, tu ressens un manque. Et c'est ça qui crée de la jalousie en fait. On est jalouse, on est jaloux uniquement quand on a l'impression de ne pas être suffisant pour l'autre. Ou on a l'impression que l'autre a besoin d'un ingrédient en plus, que la relation n'est plus suffisamment magique, qu'il manque quelque chose, tout simplement. Mais ça dépend de toi autant que ça dépend de l'autre. C'est 50-50. Et toi, ce que tu peux faire pour revenir à un état de partage, alors ce ne sera peut-être pas l'union, parce que je pense que cette troisième personne ou cette troisième situation, elle a raison d'être. Peut-être que la personne avec qui tu vis, ton amoureux, admettons, il est en train de se former à quelque chose de très important pour lui et il a besoin de temps. Il a peut-être vraiment besoin de temps, il ne cherche pas à se détourner de toi, il ne cherche pas à t'abandonner, à te laisser pour compte. Mais oui, il va passer moins de temps avec toi. Donc ça ne sert à rien d'être jalouse de son travail, de ses collègues, du temps qu'il passe à se former. Parce qu'en fait, ça va être bon pour vous deux.
Donc, va plutôt expérimenter ce que tu peux partager avec lui, avec elle. Crée des moments, en fait, où vous pouvez vous retrouver et surtout communique sur cette jalousie que tu ressens, mais ne communique pas de manière véhémente. Communique en disant, bah voilà, j'ai simplement eu la sensation que tu pouvais te détourner de moi, mais je prends conscience que ça fait juste écho à mes blessures parce que je me sens pas assez, mais je me rends compte quand même que tu m'aimes, je sais que notre relation a de la valeur à tes yeux, et donc je vais m'acclimater de cette situation qui est certainement temporaire, hein. Je pense que c'est temporaire ce qui se passe, hein. Cette formation, cet enfant qu'il faut voilà, peut-être s'en occuper plus que d'habitude, ou cette personne de la famille, quoi que ce soit. Je vais faire non pas un effort d'adaptation, mais je vais comprendre, je vais intégrer que cette troisième situation n'est pas une menace pour mon couple en fait. Absolument pas. Mais que c'est justement un moyen de, quand on a des moments ensemble, ça soit vraiment des super moments où on partage encore plus que d'habitude. Donc en fait, ça ne tient qu'à toi finalement de créer des moments de magie dans ton couple, pour vraiment que l'autre se dise waouh, ouais, c'est génial, elle m'en veut pas du tout, au contraire, elle me soutient, je me sens accompagnée parce que quand je reviens vers elle, quand je reviens vers lui, il y a cette fusion, il y a cette connexion, on arrive à communiquer sur des choses profondes, on parle de nos sentiments, on parle de nos émotions, et là il y a vraiment quelque chose de très riche en fait qui se passe. Donc ne crois pas que la situation est stérile, elle ne l'est pas, pour autant elle ne reviendra pas comme dans le passé, en tout cas pas dans un avenir proche. Et dans un avenir proche, tu peux commencer à partager tes richesses parce qu'en fait tu es une personne complète, tu n'as pas besoin de ton couple pour te faire sentir complète. Donc voilà, travaille simplement là-dessus. Intéressant. Alors, là on a passé, présent, futur. Donc là, c'est la carte donc, de l'éveilleur. On voit cette foudre, on voit que ça a été assez perturbé ces derniers temps. C'est comme si tu avais eu une annonce, tu avais reçu une annonce ou tu avais toi-même annoncé quelque chose qui a perturbé ton couple, qui a perturbé ta relation. On voit vraiment que c'était quelque chose d'imprévisible, ou en tout cas qui cachait bien son jeu. Donc ça peut être mille et une choses, hein. Ça peut être une grossesse inattendue, ça peut être par exemple une problématique pour toi de santé, ça peut être que tu apprends qu'en fait tu vas devoir changer de travail et que ça te pousse à déménager et du coup ça impacte ton couple. En fait, c'est vraiment quelque chose de soudain. Alors, c'est pas forcément aussi grave et aussi impactant que tout ce que je t'ai dit là jusque présent, parce que j'ai pris des exemples très très forts. Mais on est dans cet ordre-là, c'est-à-dire quelque chose qui a marqué les esprits, quelque chose qui a eu l'effet un petit peu d'une bombe dans ton couple, que ça vienne de toi ou que ça vienne de l'autre. Donc en fait, présentement, tu es représenté par la carte de la source. Apparemment, cette carte-là, elle est venue ébranler tes fondations. C'est comme si tout ce qui était sûr jusqu'à présent, ça l'était beaucoup moins, et que c'était un peu la galère, quoi, de te remettre de ce séisme intérieur. Donc là, la carte de la source te pousse à aller puiser à l'intérieur de toi. Tu sais, on puise jamais à l'extérieur, ça c'est pas possible. Donc de retrouver en fait à l'intérieur de toi de la clarté, de la concentration, de la puissance, pour te dire, en fait, c'est ok, je peux gérer cette situation. En fait, je vais pas me laisser dépasser, je vais pas me laisser détruire, je vais pas me laisser influencer, je vais pas m'adapter. Je vais vraiment prendre le temps de faire le point, de retrouver mon alignement pour gérer ça. Donc là, actuellement, tu es là-dedans et je t'encourage à vraiment poursuivre jusqu'à ce que tu sentes cette clarté en toi, parce que si tu la ressens pas, tu vas avoir du mal à passer à l'étape du futur ici avec la famille. Donc là, il y a un moment où tout est censé se remettre dans l'ordre. Donc là, tu as besoin de maîtriser tes pensées, de maîtriser tes émotions uniquement. Là, on ne parle pas de mise en action, on parle en ce moment-là de maîtrise de soi,
de clarté intérieure, de capacité à voir les choses telles qu'elles sont, d'être finalement très... de retrouver ta détermination par rapport à ce qui s'est passé. Quoi qu'on ait pu te dire, quoi qu'on ait pu t'annoncer, parce qu'il y a peut-être un ultimatum, il y a peut-être aussi quelque chose, tu vois, peut-être que quelqu'un attend une réponse, peut-être ton patron, ton entreprise attend une réponse, savoir si tu es muté ou pas, peut-être que si tu es enceinte, il doit se décider de si on garde cet enfant ou pas, enfin, peut-être qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont importants et qui ont un certain délai en fait, et pour l'instant, là, étant donné le choc, t'es amené à revenir au centre. Donc, trouve une manière de faire ça, va voir un thérapeute, viens me voir en coaching intuitif, euh, médite, passe du temps dans la nature, trouve le moyen, essaye tout. En fait, je te dirais, essaye tout jusqu'à trouver la manière qui fonctionne le mieux pour toi, jusqu'à retrouver cette clarté. Et si là, je te dis, quelle est la meilleure manière pour toi pour retrouver la clarté le plus rapidement possible, qu'est-ce qui te vient en tête, et en fonction de ce qui te vient en tête, fais-le. Voilà. Parce que là, je pense qu'il n'y a pas de temps à perdre, encore une fois. Tu n'as pas le temps de tout tester. Ça se joue en semaines, peut-être un mois de plus, mais je suis pas sûre que tu aies autant de temps que ça. Je suis pas sûre. Et donc, dans un futur proche, on a un quart de la famille. Et donc là, on voit que ça va impacter ta famille. Et c'est pour ça tout à l'heure que je te parlais peut-être d'une grossesse, d'un enfant à venir, qui va peut-être décider si tu le gardes, si tu le gardes pas, si... Voilà, comment ça va pouvoir être géré par ta famille. Est-ce que tu crées quelque chose avec la personne avec qui tu es? Est-ce que vous avez déjà des enfants? Est-ce que c'est la première fois? Est-ce que si? Est-ce que ça? Ça peut poser beaucoup de questions. Ça peut aussi lever beaucoup de peur. Donc, la carte de la famille, elle nous dit qu'en fait, chacun doit reprendre sa place dans l'arbre. Et apparemment, ta place, elle n'était pas ajustée jusqu'à présent. Alors, je ne sais pas depuis combien de temps elle n'est plus ajustée et si elle l'a un jour été, je ne sais pas. En tout cas, très clairement, l'événement secouant que tu as vécu ces dernières semaines, ces derniers jours, il est là pour te pousser à reprendre ta place. C'est comme si en fait, dans l'arbre généalogique, tu étais tombé de la branche. Voilà, tu étais tombé de la branche, tu t'étais un petit peu perdu, tu t'étais éloigné de ta famille et de ce qui comptait véritablement pour toi. Et au final, là, tu vas vraiment pouvoir re-rentrer dans ce monde, dans ta propre famille, celle que tu as créée, celle que tu as choisie, ta famille de cœur et ta famille de sang. Hein. C'est vraiment les deux. Moi, je ne fais pas vraiment de distinction entre ça, entre le cœur et le sang. Et en fait, c'est comme si cet épisode allait aussi marquer ton histoire familiale. C'est-à-dire que tu en as peut-être déjà conscience que ça ne sera pas quelque chose de ponctuel, que ça va durablement marquer ta vie et que potentiellement ça va s'inscrire dans l'arbre généalogique. Et c'est pour ça moi que ça me fait énormément penser à la naissance d'un enfant ou à la naissance d'un projet qui va impacter toute la famille. Comme de changer de région parce qu'il y a un nouveau travail qui est disponible ou de vouloir déménager tout simplement. Disons que c'est quelque chose qui va marquer ta génération et les générations à venir. Voilà, en cours et à venir. Donc, il y a une forme de réunion familiale d'ici quelques semaines qui va pouvoir avoir lieu. Je te le souhaite en tout cas. Et en attendant, reviens au centre, reviens à ton alignement, trouve vraiment le moyen de faire ça, donne-toi toutes les chances de t'aligner. Et puis voilà, ça devrait bien se passer. Voilà pour ce choix numéro 2. Le choix numéro 3 nous parle de la retraite, de l'évolution et de l'abondance. Donc, passé, présent, futur. Futur proche, hein, parce que moi je fais du prédictif à moitié. Je fais du semi-prédictif, donc en fait tout dépend de toi à chaque fois. Tu peux changer l'issue de tous les tirages que je te propose. C'est toi qui décides de ta vie. Mais là, très clairement, on est sur une issue possible
C'est vraiment très court. Ce que je ressens, c'est dans les 3-4 prochains jours. Si tu incarnes la carte du milieu, de l'évolution. Donc, on commence par la carte de la retraite, qui nous parle de ton passé. Donc apparemment, il y a quelques temps, peut-être quelques semaines, ouais, peut-être en semaine, il y a eu une forme de repli sur toi, c'est pour ça qu'elle porte le nom de retraite, comme si tu avais eu un peu un passage à vide, peut-être une crise de foi dans ton couple, peut-être que tu t'es dit, mais en fait, je sais pas si c'est la bonne personne pour moi, je sais pas, est-ce que les sentiments sont encore là, est-ce que c'est suffisant, est-ce qu'on va pouvoir continuer, est-ce que nos projets sont encore viables. C'est comme si vraiment c'était compliqué en fait de savoir où aller dans cette relation de couple. Et donc tu as pu beaucoup hésiter, tu as pu avoir envie de fuir, tu as pu avoir envie de vivre dans ta grotte pour surtout pas être confronté à l'autre. Et donc voilà, je pense que tu as pris peut-être ce qu'on appelle une pause, tu as fait une pause, tu as fait un break, ou en tout cas tu en as eu envie, potentiellement avec cette carte-là. C'est pas la carte de la fusion amoureuse et de la passion, hein, pas du tout. C'est plutôt l'ermite. Donc ça c'est passé. Et maintenant tu es amené à la carte de l'évolution. Et ça c'est très intéressant comme carte, parce que ça veut dire qu'en fait ta relation de couple n'est pas terminée. Ça ne veut pas dire qu'elle a encore de beaux jours devant elle, qu'elle va durer encore, je sais pas, 30 ans de plus. Ça veut simplement dire que tu continuais de voir ta relation telle qu'elle a été, alors qu'en fait, elle n'était plus comme ça. Je t'explique. C'est comme si tu regardais un enfant de 15 ans. Enfin, imagine, tu as un enfant, je ne sais pas si tu en as, mais je pense que tu peux imaginer. T'as un enfant, il a 15 ans, mais tu le vois toujours comme s'il en avait 5. Ben, c'est un petit peu ce que tu as fait avec ton couple. Tu as regardé ton couple, peut-être ça fait 20 ans que vous êtes ensemble, et que toi tu l'as vu comme s'il avait 5 ans. Et du coup tu attends de ton couple la même chose que quand il avait que 5 ans. Et ça doit poser un énorme problème, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on te pousse à voir ton couple tel qu'il est aujourd'hui. Pas tel que tu aurais aimé qu'il reste. Peut-être que tu aurais aimé qu'il reste comme quand ça faisait que 5 ans que vous étiez ensemble et que peut-être c'était très différent, peut-être que vous n'aviez pas encore d'enfants à l'époque, peut-être que c'était plus simple, peut-être que vous viviez peut-être même pas ensemble, que c'était juste comme ça, juste on se voit les week-ends, on passe que du bon temps, on se prend pas la tête avec des choses compliquées, on est jeune, on profite, on voyage, etc. etc. Et là, j'ai l'impression que tu as refusé tout ce qui s'est passé ces dernières années et que c'est pour ça que tu as eu envie de fuir parce que c'était trop dur pour toi d'accepter ce que ton couple était devenu. Donc tu vois, là, ça ne veut pas du tout dire que ton couple est devenu quelque chose de bien ou de cohérent avec toi, ça veut juste dire que tu ne le vois pas tel qu'il est, enfin tu refusais en tout cas pour l'instant de le voir tel qu'il est. Et là, on te pousse à le voir tel qu'il est. Et c'est ça en fait, l'évolution, c'est une évolution de conscience. Donc aujourd'hui, regarde ton couple tel qu'il est sans attente. Observe. Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce que je ressens? Mes sentiments, ils en sont où? Qu'est-ce qui a du sens? Qu'est-ce qui en a pas? Qu'est-ce qui en a plus? Qu'est-ce qui n'en a jamais eu? Est-ce que les problèmes qu'on avait quand on s'est rencontrés, on les a encore? Est-ce que ça s'est amélioré? Est-ce que nos blessures personnelles, on les a réglées un peu? Beaucoup? Pas du tout? Qu'est-ce qu'on a fait en fait de notre vie ensemble? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Quel impact on a l'un par rapport à l'autre? Comment est-ce qu'on s'enrichit? Comment est-ce qu'on se soutient? Est-ce que j'ai pris les traits de caractère lui appartenant et vice-versa? Est-ce que je me suis suradaptée ou est-ce que j'ai essayé de le contrôler? Qu'est-ce qui s'est passé en fait dans mon couple? Et c'est vraiment un parcours de vérité. Un parcours de vérité qui est encore un petit peu solitaire, je pense. Même si tu vas pouvoir certainement beaucoup plus le partager dans les jours qui suivent avec la personne avec qui tu vis. Mais on sent que tu as besoin de prendre ce recul un peu de manière seule, parce que tu aurais peut-être encore tendance à être influencé par l'autre si jamais tu parles de ça sans avoir fait le point avant dans ton coin. Donc,
reviens un petit peu en arrière dans cette vidéo pour peut-être noter toutes les questions que je te propose, auxquelles je te propose de répondre. Réponds de ton côté et fais passer le même test à la personne avec qui tu es et vois quelles sont ses réponses. Vois où est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord, qu'est-ce qui fonctionne encore pour vous deux, qu'est-ce qui est en commun, qu'est-ce qui ne l'est plus et qu'est-ce qu'il est peut-être devenu parce que peut-être que vous avez plus de choses en commun maintenant que vous n'en aviez au moment de votre rencontre. Et tout ça, tu as vraiment besoin de le poser. Très important. C'est un travail puissant. C'est un chapitre de ta vie que tu t'apprêtes soit à clôturer, soit à continuer. Et tu peux pas juste fuir comme ce que tu as tenté de faire. Et tu le sais d'ailleurs que c'était pas la solution, mais tu en as eu besoin. Ok. Et pour un futur proche, on a la carte de l'abondance. Donc la carte de l'abondance pourrait nous indiquer un potentiel renouveau, tout simplement. Quelque chose d'agréable qui se passe dans ton couple, une dimension un peu plus sympathique finalement de ce qui vous arrive ces derniers temps. Mais cette carte ne parle pas non plus d'amour. C'est plutôt l'abondance dans le sens je sais que je serai à ma place quoi qu'il arrive. Je sais que je suis capable d'avancer quoi qu'il arrive. C'est plutôt ça, tu vois. C'est plutôt que, en fait, tu ne vas plus te sentir esclave. Le mot est fort, mais c'est le mot qui me vient. Tu ne vas plus te sentir esclave de ta relation. J'ai l'impression que là, dans le passé, tu avais pu prendre la fuite parce que tu avais l'impression que l'autre, l'énergie de l'autre, ses émotions, ses blessures, etc., venait trop en résonance avec toi et que ça te freinait dans ton évolution, ça te limitait. Tu te sentais moins bien, tu te sentais pas à l'aise, tu te sentais moins complète. Alors que là, tu vas vraiment pouvoir renouer avec qui tu es parce que finalement, chacun va un peu reprendre ses valises. Chacun va un peu reprendre ses responsabilités là. Donc, toi, une fois que tu fais face à toi-même, eh ben, tu retrouves une sérénité. Donc, très clairement, il n'y a pas de fusion, de mariage, de trucs oup, mais en tout cas, ça repart sur de bonnes bases. Et c'est ça qui est important. Parce que, ça c'est mon avis personnel, mais quand une relation vit quelques troubles et qu'on arrive à revenir à l'essentiel, qu'on arrive à revenir à une structure qui correspond pas forcément aux deux, mais où chacun retrouve sa structure propre, et bien là, on peut commencer à construire quelque chose. Et soit on va construire une séparation qui se passe en bons termes, qui est la plus heureuse pour chacun, soit on va construire une réparation, on va poursuivre l'aventure du couple, et dans ces cas-là, tout est reposé de manière très très nette et c'est très agréable. Donc voilà les messages des cartes.